Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Kudo, un jeu de Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, illustré par Camille Chaussy, édité par Offline Edition, pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et plus, et des parties de 25 minutes environ. Le Kudo est un art martial japonais issu du tir à l'arc guerrier. Dans ce jeu, vous êtes un archer pratiquant cette discipline. Une compétition va départager les joueurs pour savoir qui sera le grand maître du Kudo. Pour jouer à Kudo, vous allez donner à chaque joueur une feuille ainsi que de quoi écrire. Vous allez tirer au sort face cachée un des personnages, en donner un à chaque joueur, et chaque joueur le posera face visible à côté de sa feuille. Vous allez diviser les jetons en 3 types et faire 3 piles. Chaque pile contiendra autant de jetons que le nombre de joueurs moins 1. Dans une partie à 3 joueurs, j'ai mis 2 jetons dans chaque pile. Vous allez clipser les rebords de la piste de dés pour qu'elle prenne cette jolie forme, mettre les dés à disposition à l'intérieur. Il vous faudra ensuite désigner un premier joueur au hasard. À partir de là, le deuxième joueur aura le droit de mettre une coche sur une des cases de ces drapeaux. Le troisième joueur aura le droit à 2 coches ici sur ces drapeaux, mais ça devra être dans 2 drapeaux différents. Et le quatrième joueur aura droit à 3 coches, toujours dans 3 drapeaux différents. Chaque joueur va jouer son tour en sens horaire en partant du premier joueur. À son tour, le joueur actif lance les dés pour essayer de réaliser des combinaisons. Il a 3 lancers maximum pour parvenir à ses fins. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut très bien choisir de finalement relancer des dés qui avaient été mis de côté. Il n'y a aucun dé réellement bloqué. Et au bout de 3 lancers, vous avez votre combinaison finale qui va vous permettre de bénéficier des effets. La partie se termine immédiatement si un joueur a rempli entièrement sa cible au niveau des ronds blancs que vous voyez ici et qu'il possède le plus de spectateurs restants à côté, ou alors si tous les joueurs sont éliminés sauf un seul car ils n'ont plus de spectateurs et quand vous n'avez plus de spectateurs vous êtes éliminé. Je vais vous parler des effets des combinaisons 2D en commençant par les combinaisons qui contiennent des flèches. Les flèches ressemblent à ceci. Si vous avez, comme moi ici, une flèche et 3 couleurs différentes, la seule chose que vous pourrez faire, c'est tirer une flèche dans une des 3 couleurs de votre choix dans la cible. Par exemple, je peux choisir de tirer une flèche dans le rose, mais j'aurais pu tirer à la place une flèche dans l'orange ou une flèche dans le bleu. Allez, tirons une flèche dans le rose. Et mon tour est fini. Si maintenant vous avez 2 flèches et 2 couleurs différentes, à ce moment-là, vous allez avoir le choix de tirer 2 flèches dans le orange, 2 flèches dans le bleu, ou une flèche dans l'orange, une flèche dans le bleu. Allez, pourquoi pas une flèche dans le orange, une flèche dans le bleu. Si maintenant vous avez 2 flèches avec une seule couleur, vous n'aurez d'autre choix que de tirer 2 flèches dans cette couleur, bien entendu. Voilà qui est fait pour moi. Si vous avez 3 flèches et une couleur, alors là, évidemment, vous tirerez 3 flèches dans cette couleur. Et donc, ça me permet de vous montrer ceci. J'avais 3 flèches à cocher, mais je n'avais plus qu'une case de libre. Il m'en resterait théoriquement 2 à cocher. Donc lorsque tous les cercles d'une même couleur ont été cochés, on dit que le secteur a été fermé. Si vous envoyez encore des flèches dans ce secteur, et là c'est mon cas, j'en avais encore 2 à envoyer, chaque adversaire qui lui n'a pas fermé ce secteur va perdre des spectateurs, et le nombre de spectateurs est indiqué tout simplement ici dans la couleur, et c'est le nombre de spectateurs perdus par flèche. Dans ce cas de figure, j'ai tiré 2 flèches supplémentaires, 2 fois 2 spectateurs, ça ferait 4 spectateurs de perdus pour tout adversaire qui, lui, n'aurait pas fermé son secteur bleu. Également, si vous arrivez à avoir 4 flèches, vous vous en doutez, vous n'allez pas viser de couleur puisque vous n'en avez pas, mais vous allez faire perdre 4 spectateurs à chaque adversaire. Concernant les combinaisons avec des couleurs, il vous faut 2 dés minimum de même couleur. Donc quand vous avez 2 dés, 3 dés ou 4 dés d'une même couleur, vous allez pouvoir cocher ce nombre de cases
sur le drapeau correspondant. Les couleurs de drapeau, vous les avez ici, les 5 couleurs. Et dès qu'une des 4 sections, puisque chaque drapeau a 4 sections dans ses angles, dès qu'une des 4 sections d'un drapeau est entièrement cochée, un coup exceptionnel se déclenche. Dans ce cas de figure, j'en ferai 2 d'un coup, puisque je cocherai 2 là et 2 là, donc j'aurai terminé 2 sections, je déclencherai 2 fois ce coup exceptionnel. Alors, les coups exceptionnels, je vais vous en présenter 2 d'abord. Vous avez le noir, qui lui nécessitera 3 coches pour être déclenché, hein, au passage. Tout simplement, vous allez cocher 2 cercles vides où vous voulez sur votre cible. Et j'ai bien dit 2 cercles vides. Vous n'avez pas le droit, par exemple, ici, de choisir le bleu, car vous n'avez plus de cercle vide. Et dans la même idée, pour le coup exceptionnel bleu, vous allez cocher un cercle vide où vous voulez. Donc là, j'aurai fini ça et ça, donc je déclencherai 2 fois, j'aurai finalement coché là aussi 2 cercles vides quelque part sur ma cible. Les 3 autres coups exceptionnels, eux, nécessitent les jetons que vous voyez ici. Ce sont donc des jetons que vous allez devoir prendre au centre de la table. Sachez que au moment où vous réalisez ces coups et que vous devez prendre un jeton, si aucun jeton n'est disponible, vous volez le jeton correspondant à l'adversaire de votre choix. Concernant le orange, vous prenez bien entendu ce jeton, et plus tard, quand vous envoyez des flèches dans un secteur fermé, donc si moi j'en renvoyais des flèches de nouveau ici, vous pouvez choisir de défausser le jeton en question pour considérer que la perte de spectateurs pour ce secteur est de 4 au lieu de sa valeur habituelle. Donc pour chaque flèche que j'enverrai dans le bleu, au lieu de 2 spectateurs perdus par flèche, ça serait 4 spectateurs perdus par flèche dans cet exemple. Concernant le vert, là encore, vous prenez le jeton correspondant bien entendu, et plus tard, et à tout moment, quand vous devez vous perdre des spectateurs, vous pouvez défausser le jeton bouclier pour annuler cette perte. Et enfin, il nous reste le rose. Là encore, vous prenez le jeton correspondant, qui est le jeton multicolore. Et plus tard, à la fin de vos 3 lancers, vous pouvez défausser le jeton en question pour choisir un de vos dés et le placer carrément sur la face de votre choix. Et là, pourquoi pas, par exemple, envoyer encore 3 flèches dans le bleu et puis faire perdre un maximum de spectateurs à mes adversaires qui n'auraient pas fermé ce secteur. Sachez que si vous arrivez à obtenir 4 couleurs différentes, peu importe lesquelles sur les 5 couleurs existantes, vous allez pouvoir utiliser le talent personnel qui est indiqué sur votre carte personnage. Donc justement, je vais vous les présenter. Ici, vous avez Kitsune qui vous permettra de choisir une couleur de secteur entre le secteur bleu ou le secteur vert et d'obliger vos adversaires à y dessiner un cercle supplémentaire. Je vais le faire ici dans le secteur bleu comme si j'étais un adversaire face à Kitsune. Et automatiquement, ce cercle supplémentaire devra être rempli pour que la cible de votre adversaire soit complète. Et pire, si, comme moi dans ce cas de figure, il avait déjà fermé le secteur n'est plus fermé, puisqu'il y a de nouveau une case vide dans le secteur en question. Ensuite, vous avez Kuma. Kuma, c'est celui-ci. Eh bien, Kuma, tout simplement, tous vos adversaires doivent défausser un jeton de leur choix en leur possession, et vous-même, vous prenez ensuite un jeton au choix pour vous au centre de la table. Vous avez ensuite Saru. Saru, lui, il va capturer un dé qu'il va placer comme cela à la fin de son tour sur sa carte. Tous les adversaires vont ensuite jouer avec un dé en moins. Et quand ça reviendra à son tour, il va relibérer le dé et jouer lui avec 4 dés, bien entendu. Et il me reste à vous présenter Shika, que voici. Pour lui, vous allez placer 7 anneaux sur une des couleurs qui sont comme ça indiquées en bas de la carte, donc pourquoi pas le rose. À partir de là, chaque adversaire perdra un spectateur par dé de cette couleur présent dans sa combinaison à la fin de ses lancers, et lors de votre prochain tour, vous retirez l'anneau et vous jouez normalement. Il me reste à vous parler des combinaisons multiples. En effet, dans ce cas de figure, je peux à la fois tirer une flèche ici dans le bleu, et refermer d'ailleurs mon secteur, et à la fois cocher 2 ici, et
récupérer le jeton correspondant. Donc, vous l'avez compris, vous allez pouvoir mixer, mais ça marche aussi. Si j'avais été comme ça, j'aurais pu à la fois envoyer une flèche dans le rose et cocher 2 ici pour récupérer mon jeton. Également, si j'avais eu par exemple 2 noirs et 2 roses, j'aurais pu à la fois cocher 2 dans cette bannière et à la fois cocher 2 dans celle-là. Je vous rappelle que pour aller cocher sur les drapeaux, pour réaliser des coups exceptionnels, vous devez au minimum avoir 2 dés de la couleur, sinon avec un seul dé, vous ne pouvez pas aller cocher. Il y a 2 manières de mettre fin à la partie. La première est de fermer l'intégralité de sa cible, ce qui est mon cas ici, mais en étant celui qui possède le plus de spectateurs restants. Là, il me reste par exemple 12 spectateurs à l'heure qu'il est. Sachez que vous tranchez les égalités en votre faveur, donc si 12 c'est le maximum à égalité avec quelqu'un d'autre, vous gagnez et vous arrêtez immédiatement la partie. Si vous fermez votre cible, mais qu'un adversaire, ou plusieurs d'ailleurs, a plus de spectateurs que vous, eh bien à vous de vous débrouiller pour lui en faire perdre des spectateurs. La deuxième manière, c'est d'être le dernier à avoir encore des spectateurs. Donc si tous les autres joueurs ont fini de barrer tous leurs spectateurs, incluant celui-ci, ils n'ont plus de spectateurs. Ils ont perdu, d'ailleurs, dès qu'un joueur barre son dernier spectateur, il se retire du jeu et il laisse les autres joueurs continuer la partie sans lui. Et si c'est le cas, si tous les spectateurs, sauf vous, si tous les joueurs, pardon, sauf vous, n'ont plus de spectateurs, vous gagnez immédiatement la partie. Donc vous l'avez compris, dans tous les cas, dès qu'une de ces conditions est remplie, j'ai terminé ma cible et il me reste le plus de spectateurs, ou tous les autres joueurs n'ont plus de spectateurs, la partie s'arrête immédiatement. Au niveau du matériel, on est sur un choix éditorial fort. La boîte fait pile poil la bonne taille pour contenir tout le matériel sans être trop grosse. La production de l'ensemble des composants est réalisée en France dans les ateliers d'Offline Edition pour une qualité top niveau, avec des dés et jetons, de la piste de dés numérotée propre à chaque boîte et du sac de rangement au motif imprimé. Les illustrations magnifiques de Camille Chaussy viennent encore embellir le tout, car au niveau du casting, c'est 100% français également. C'est en effet le duo d'auteurs connus et reconnus Catala Maublanc qui nous signe encore un jeu à la mécanique simple et diablement efficace. Le jeu se range dans la catégorie des Roll and Write, rebaptisé Roll and Fight pour l'occasion, et ce n'est pas pour rien, car l'interaction est grande. Le jeu est rapide et extrêmement fun, ce qui en fera un incontournable des soirées entre amis ou en famille. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.